C'est le campus de l'Institut de formation et de recherche démographique, CIS Anguakele, en face du GPE, Amphi Francis Gendro, qui a servi de cadre à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé « La population du Cameroun, du comptage des effectifs à l'analyse des phénomènes démographiques ». Au cours de sa présentation, l'ouvrage a connu 2 autopsies. La première a porté sur la diversité des ressources et des données, et la deuxième a porté sur le lecteur qui a édifié sur les connaissances de l'état de la population et des mesures des phénomènes démographiques. La présentation de l'ouvrage propose une synthèse analytique des travaux disponibles, tant sur la collecte que sur l'analyse des données, avec le risque évident que cette synthèse soit incomplète et peut-être même subjective parce que basée sur un choix raisonné de la documentation exploitée. J'essaye de montrer comment la démographie du Cameroun a évolué depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Quelles sont les données accumulées, quelles analyses en ont été faites pour connaître davantage les différents phénomènes démographiques que sont la fécondité, la mortalité, la migration et la nuptialité. Et en fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que le Cameroun se caractérise par une grande diversité démographique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs caractéristiques démographiques qui définissent le profil démographique du Cameroun, notamment une taille de la population que je peux qualifier de relativement modeste par rapport à la superficie, c'est quand même 475 000 km², mais pour le moment on n'a qu'à peu près 24-25 millions d'habitants, c'est pas énorme, il y a encore de l'espace. Ensuite, la fécondité est en baisse mais reste à un niveau élevé. La mortalité est en baisse mais reste à un niveau préoccupant, qu'il s'agisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans ou de la mortalité maternelle. La répartition spatiale de la population présente beaucoup de disparités entre les régions, les départements, les arrondissements. Et puis, il y a le phénomène de la croissance urbaine qui n'est pas à négliger, elle est forte. Et il y a aussi que l'urbanisation au Cameroun se caractérise par un polycentrisme. Il n'y a pas que Yaoundé, comme on voit dans d'autres pays, où il n'y a que la capitale et le reste, il n'y a rien. Au Cameroun, il y a non seulement Yaoundé, il y a Douala, mais vous avez des capitales régionales qui ont même dépassé le seuil de 1 million d'habitants. Donc, tout cela constitue des défis, en fait, qui doivent être pris en compte par les acteurs politiques, à la fois étatiques et non étatiques, et puis les partenaires au développement, pour faire en sorte que le profil démographique du pays ne soit pas une contrainte ou un obstacle pour le développement, mais plutôt un atout pour faciliter le développement. Et pour y arriver, il faudrait que les acteurs, surtout les décideurs politiques, prennent davantage en compte les variables démographiques dans le processus de planification du développement, c'est-à-dire dans les politiques, les stratégies, les programmes, les projets sectoriels de développement. Au regard des indicateurs démographiques disponibles, le Cameroun n'a pas encore accompli la transition démographique, tout comme il recherche encore le dividende démographique. Le bilan présenté dans cet ouvrage suggère globalement la poursuite des efforts entrepris pour renforcer l'investigation démographique en vue de l'approfondissement de la connaissance de la population camerounaise et d'une utilisation avisée des données accumulées par les utilisateurs potentiels. Des progrès remarquables ont été accomplis dans la connaissance de la démographie du Cameroun, grâce aux efforts conjugués des différents acteurs politiques et scientifiques, avec l'appui des partenaires techniques et financiers internationaux. Le pays a accumulé au fil des années, depuis l'époque coloniale, mais surtout au cours des années 1970-2010, une masse considérable de données de sa population, issues principalement de 3 recensements généraux de la population et de l'habitat, de 5 enquêtes démographiques de santé et de 2 enquêtes par grappes indicateurs multiples.